Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour travailler sur les représentations graphiques en statistique. Donc je vais vous proposer 4 petites vidéos pour travailler sur les 4 représentations classiques. Donc la première représentation qu'on va travailler aujourd'hui, c'est le diagramme circulaire que vous avez déjà travaillé. Donc en statistique, on va le privilégier lorsqu'on va travailler sur des séries dont le caractère est qualitatif. Donc ce terme-là, le caractère qualitatif, on en a déjà parlé sur la vidéo du vocabulaire de base. Les parts du diagramme ont des aires qui vont être proportionnelles aux effectifs de chaque modalité. Je vous rappelle que lorsqu'on parle d'un caractère qualitatif, on ne parle pas de valeur mais de modalité. Donc on va voir ça tout de suite sur un exemple. L'étude statistique, la répartition de 100 élèves de 3e d'un collège selon leur langue vivante numéro 2. Donc ici, hop, j'ai noté mes modalités. Et puis j'ai des effectifs. Donc 15 élèves font allemand en LV2, 50 font espagnol, 10 élèves font italien et 25 élèves font anglais en LV2. Donc on va compléter cette série statistique. Donc ici on a bien un total de 100 élèves. D'accord, c'était ici l'étude de toute façon. Alors comment ça va se passer? Je veux faire donc un cercle et faire une répartition des différentes modalités. Donc il y a proportionnalité entre les effectifs et les angles qu'on va représenter sur le diagramme circulaire. Donc, on le met ici. Les mesures des angles sont proportionnelles aux effectifs. Ça signifie que lorsque j'ai mon effectif total, 100 élèves, je vais avoir la totalité du diagramme. En degrés, la totalité, ça va nous faire 360 degrés. D'accord? Donc dans la colonne du total, le total des effectifs, donc ce ne sera pas toujours 100, mais ici dans mon exemple c'est 100. Par contre, le total angle en degrés, ce sera toujours 360, tant qu'on travaille sur un diagramme circulaire. Donc pour compléter ici les cases de mon tableau, je vais procéder par des produits en croix. D'accord? Donc on va calculer ici, pour obtenir cette valeur-là, je vais faire, donc il y a proportionnalité, vous vous souvenez comment on remplit un tableau de proportionnalité. Ici, il me manque cette valeur-là, qu'on pourrait noter x. On va calculer 25 fois 360 divisé par 100. Je vais le noter ici. 25 fois 360 sur 100. Donc ça fait 90. D'accord, donc ici, 90 degrés. Donc, sur mon diagramme circulaire, les personnes étudiant l'anglais en deuxième langue vont être représentées par une portion du cercle qui fera 90 degrés. D'accord? Donc le principe, c'est ça. L'effectif total correspond à l'angle total. Mon diagramme en entier qui fait 360 degrés. Mon effectif total, 100 personnes. Et puis comme ça, je vais pouvoir compléter tout mon tableau. D'accord? Donc ici, je vais donc, pour compléter cette case-là, je fais 10 fois 360 divisé par 100. Alors pour quelle raison je reprends cette colonne-là et que je n'utilise pas celle-là? Parce qu'en fait, je me méfie de moi-même et si jamais j'ai fait une erreur dans cette colonne-là et que je la réutilise pour les calculs suivants, je vais juste reproduire l'erreur sur l'ensemble du tableau et avoir absolument tout faux. Donc je préfère reprendre ma colonne référence, celle dont je suis sûre, l'effectif total qui correspond à 360 degrés. J'omets cette colonne-là, d'accord? Et donc je fais mon calcul produit en croix, 10 fois 360 divisé par 100. D'accord? Et j'obtiens 36. Voilà, ici, donc pareil, je cache ces deux colonnes-là, je me méfie, et je calcule 50 fois 360 divisé par 100, on obtient 180. Et la dernière colonne, 15 fois
360 divisé par 100 et on obtient 54. Voilà. Donc, j'ai complété ici toute la ligne des angles en degrés. La dernière chose à faire, c'est bien vérifier ici que la somme de tous mes angles, qui correspond aux 4 modalités qu'on a ici, fait bien 360. Hein, sinon, c'est qu'il y a une erreur. Donc, 90, 90 et 180. Donc, c'est bon, ça fait bien 360. Donc, on va pouvoir faire la représentation. D'accord? Donc, on a bien utilisé la proportionnalité qui existe entre les effectifs et les angles. Et hop, on obtient, donc, je l'ai fait comme ça, ce diagramme. D'accord, avec des petites couleurs. Donc ici, on a bien, hop, l'anglais qui était représenté par un angle de 90 degrés. 90 degrés. Et puis ici, il y a ma petite légende. Hein, en jaune, c'est l'anglais. L'italien qui est ici 36 degrés, donc j'ai mesuré tout ça avec mon rapporteur. L'espagnol, ici 180, ça représente bien la moitié du cercle. Et puis 54 pour l'allemand. On a bien l'ensemble du cercle qui est complété comme ça par les différentes modalités. Voilà comment ça va se passer pour une représentation en diagramme circulaire. Vous aurez éventuellement l'occasion de travailler sur des diagrammes semi-circulaires. Alors ça fonctionne très exactement de la même façon. Semi-circulaire, ça va être un demi-cercle. La différence, ce sera ici. C'est que pour mon effectif total, j'utiliserai un angle total de 180 degrés. Hein, ce qui est cohérent avec un demi-cercle, j'aurai bien 180 degrés à remplir avec mes différentes modalités ou mes différentes valeurs. Hein, ça existe aussi. On peut aussi faire des diagrammes circulaires ou semi-circulaires pour des valeurs. Voilà, et en utilisant toujours cette proportionnalité entre les effectifs et l'angle. Voilà pour cette première vidéo pour les représentations graphiques en statistique.